Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de juillet-août. Donc on va regarder ensemble quels sont les messages pour vous au côté cœur pour l'été. Donc on va prendre un tarot, on va prendre différents oracles et on va aller regarder un peu ce qui tourne autour de vous sur cette période. On est parti, on va commencer tout de suite avec le tarot des cristaux. On va aller voir pour vous les béliers ce qui se passe autour de vous dans vos relations, en vous également au niveau de vos émotions, au niveau de votre développement personnel. C'est un petit peu une porte qu'on va ouvrir ici sur votre intimité. Donc vous pouvez bien sûr compléter cette guidance avec le tirage général. Vous avez toute la playlist en barre d'infos. Vous pouvez retrouver aussi les autres signes si vous souhaitez compléter ce tirage. Alors, ici, vos 3 premières cartes pour cet été. Magnifique, on a l'as de coupe et on a la reine de coupe. Alors, on commence ici vraiment avec un grand bouleversement, une remise à zéro. Alors, la mort, c'est une carte qui parfois effraie, elle est souvent redoutée et pourtant, c'est tout simplement un changement d'état. Donc, dans le cadre du relationnel, on va être dans un changement d'état d'esprit, dans un renouvellement, dans une transformation, dans une évolution. La carte, elle vous dit « je lâche prise et je m'ouvre au commencement ». Donc on abandonne un petit peu les vieilles habitudes, les vieilles croyances. On fait le tri aussi dans tout ce qui n'était plus bon, toutes les énergies un petit peu polluées dans le domaine de l'amour et des relations. Donc on ferme des portes, on tourne la page, on change aussi, on travaille sur soi, sur ses propres croyances et ses propres, surtout, idées, pensées limitantes. On s'ouvre à la nouveauté. C'est vraiment ce que vous invite à faire cette carte. Elle vous dit que peut-être que, effectivement, vous êtes dans une période où les choses sont en transformation, en évolution. Il y a peut-être eu ces derniers temps sur ce début d'année, puisque là, nous sommes sur une deuxième partie d'année. Sur la première partie, vous avez pu ressentir un peu que les choses vous ont poussé dans vos retranchements. Certains béliers ont pu connaître des transformations profondes, à savoir des séparations par exemple. Ça peut être ça. C'est vraiment des remises en question profondes aussi dans les relations. Un événement particulièrement marquant. En tout cas, on voit que vous êtes prêt ici à abandonner une part de vous-même, à faire des concessions, à vous transformer, à changer, à être donc dans le compromis. Vous voulez vraiment vivre autre chose. Vous êtes prêt à cet effort-là pour vivre autre chose. Vous êtes prêt à vous remettre en question et ça, c'est intéressant parce qu'on est prêt vraiment à la nouveauté. Je pense que pour certains, on a tenté beaucoup de choses et que là, aujourd'hui, on en a fait le tour et que maintenant, on veut vraiment passer aussi à un stade supérieur. Il y a une évolution spirituelle qui est en cours, il y a un changement de vibration. Moi, ce que je ressens avec la carte de la mort, c'est que il y a aussi de nouvelles énergies qui entrent. C'est quand on ferme une porte, il y en a d'autres qui s'ouvrent. Donc même si vous fermez la porte à quelqu'un, à un passé, à des croyances limitantes, et bien du coup, ça fait de la place pour de nouvelles personnes, pour de nouvelles énergies, pour redonner un nouvel élan aussi à une relation de couple qui est déjà présente. Donc, et c'est surtout, ça laisse de la place pour cet as de coupe. Alors cet as de coupe, il vous dit « j'accueille l'amour et foi en ce qu'il m'apporte ». Donc cet as de coupe, c'est reprendre un petit peu plus de plaisir, remettre le plaisir au premier rang. Ça peut nous dire qu'il va y avoir l'arrivée d'une nouvelle personne, donc une nouvelle rencontre. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être quelque chose, un projet familial, ça peut être vraiment aussi quelque chose en vous qui refait surface. Donc je pense aussi, c'est un retour à des émotions, une joie, un sentiment que vous n'aviez pas ressenti depuis longtemps aussi. On est vraiment dans cette énergie-là. Alors, est-ce que ce sont des sentiments nouveaux qui vont naître pour quelqu'un de nouveau, donc l'arrivée d'une nouvelle personne, ou est-ce que c'est une reconnexion à quelque chose peut-être que vous aviez un petit peu laissé tiédir? Donc, ça peut être un retour de flamme avec quelqu'un, ça peut être un sentiment de bien-être. L'as de coupe, il vous invite aussi à accueillir l'amour sous toutes ses formes.
à savoir prendre soin de vous et de vos relations des autres. Hein. Ça va très très bien ici avec notre reine de coupe. On voit que vous allez vraiment être dans le cœur, dans la bienveillance. Vous allez à la fois vous occuper de vous et en même temps des autres. Il y a vraiment cette justesse, cette harmonie, cette bienveillance qu'on va donner à soi et aux autres. C'est un peu l'idée d'une énergie très maternante, que vous soyez un homme ou une femme. Ce que je ressens, c'est que il y a de la douceur qui revient pour vous, c'est aussi vous donner la priorité. Je ressens que vous allez aussi vous mettre au centre de votre priorité. Alors c'est intéressant parce que j'ai déjà fait le tirage des Gémeaux et les Gémeaux sont aussi dans cette énergie-là de bienveillance envers soi, de plaisir avant tout, hein, de profiter de cet été justement peut-être pour se reconnecter à quelque chose de plus léger. Alors il peut y avoir effectivement une reconnexion à une âme sœur, il peut y avoir de bons moments en famille, il peut y avoir tout simplement aussi l'idée de vous retrouver vous-même, voyez, de vous retrouver, de vous placer au centre de vos préoccupations, prendre le temps de prendre soin de vous, moralement, physiquement, de vous faire plaisir, et vraiment de vous donner la place aussi et la permission peut-être pour certains d'être heureux. Vous vous donnez la permission d'être heureux, c'est ce que je ressens. Hein. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes. Alors, je regarde un petit peu le dos quand même avant. Ouais. Vous voyez, le 10 de denier, c'est vraiment ici un sentiment de sécurité. Donc, vous avez de l'énergie, vous avez une sécurité matérielle. Donc, on est dans une construction, dans une stabilité matérielle, émotionnelle, au niveau énergétique. Vous reprenez, de l'énergie, vous vous sentez en pleine forme. Il y a une notion ici vraiment de se régénérer, de stabiliser quelque chose. Donc on est peut-être dans la construction d'un couple, on est peut-être dans un projet familial, mais c'est aussi une sécurité, une stabilité que vous ressentez en vous. Vous sentez que vous êtes sur une pente vraiment montante. Vous voyez, on voit qu'on a connu peut-être un creux, hein, au niveau relationnel. Et là, c'est cette notion que les choses sont vraiment en train d'aller vers le mieux. Hein. On sent que les efforts qu'on a pu donner ont payé, on sent que la vague est derrière nous et que maintenant, on est dans cette période d'accalmie où on peut enfin se reposer sur ses lauriers, on peut enfin profiter de tout ce qu'on a pu construire. On est arrivé au bout des choses. Voilà. Il y a une forme d'accomplissement. Alors, on va continuer avec celui-ci, avec l'oracle message de ton cœur. Donc pour les béliers, pour l'été. Ouais, vous voyez ici, vous avez le cœur léger comme ça, on nous parle d'équilibre. Tu aussi entre des très hauts emplis de joie et des très bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte afin de trouver un équilibre doux et serein. Cet équilibre, cette harmonie, vous allez la retrouver en écoutant davantage le cœur plutôt que le mental. Donc c'est en étant à l'écoute de vos désirs, de ces émotions, de ces sentiments, et en arrêtant de prendre les décisions par sécurité. On fait des choix non pas par peur, par la raison, on est vraiment complètement ici à l'écoute de ces émotions et de ces ressentis. On se fait confiance, on se fait plaisir. On n'est plus ici non plus dans des choix qui soient trop matérialistes. On a envie aussi d'y mettre quelque chose un petit peu de spontané, de léger. Donc on dépasse un petit peu toutes les responsabilités qu'on peut avoir et on arrive à se garder ce moment juste entre nos responsabilités et les moments aussi où on doit retrouver un petit peu notre âme d'enfant. Donc là, on vous dit aussi qu'au niveau émotionnel, vous avez pu passer effectivement par des hauts et des bas, que parfois vous pourriez encore ressentir, en tout cas en début de mois, quelque chose à faire partir. Vous voyez, et je pense que ce nettoyage au niveau des émotions que vous êtes en train de faire, au niveau de votre vie personnelle, il se fait tranquillement mais sûrement sur l'été.
Donc en début d'été, il est possible qu'il y ait encore des choses à régler, des situations qui progressivement vont s'arranger. Mais on risque encore quand même d'avoir certaines journées où on peut passer du rire aux larmes, par exemple. Mais ça va être important justement d'accueillir tout ça, d'essayer de comprendre pourquoi il y a encore certaines choses qui nous touchent autant, voyez. Alors ici, on vous dit élévation. Ouais. Avec l'as de coupe, élévation. Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Donc il y a une élévation au niveau des vibrations. Alors comme je le disais tout à l'heure avec l'arcane de la mort, quand certaines portes se ferment, d'autres s'ouvrent. Et là, on voit que vous êtes en train de faire ce travail pour vous libérer effectivement des énergies qui ne sont plus utiles, de tout ce qui n'est plus utile dans votre vie perso. Et du coup, on voit que ça va changer votre énergie. Donc, de ce fait, de nouvelles personnes vont pouvoir entrer. Et il y a aussi cette idée que vous avez cette régénération, en fait, au niveau personnel. Donc, vous allez élever vos vibrations. Vous allez pouvoir aussi être complètement aligné sur de meilleures vibrations. Donc, ça va faire écho à la loi de l'univers, notamment celle de l'abondance. Et par la loi de la résonance, si vous voulez, vous allez attirer l'abondance sous toutes ses formes. Donc déjà, vous allez ressentir que les situations ou les personnes que vous allez attirer à vous cet été vont plus vous tirer vers le haut que vers le bas. Il va y avoir un changement à ce niveau-là. Donc ça peut nous dire aussi qu'il va y avoir une rencontre importante et notamment une personne qui va arriver dans votre vie et va vous apporter beaucoup. Vous allez sentir que cette personne, elle vous aide, elle vous aime, elle vous tire vers le haut. Donc ce que je ressens ici, c'est que ça peut être bien sûr une amitié, mais moi je le ressens surtout dans l'amour. Un partenaire ici qui vous tire vers le haut. Après, ça peut être une âme sœur professionnelle, une grande amie, un ami, quelqu'un qui est là aussi pour vous aider, pour vraiment vous sortir de cette période. Et on a la nature. Donc bien sûr, c'est la période estivale, c'est le moment des vacances. Donc la nature, le grand air vous feront le plus grand bien. J'imagine que pour certains, après la période qu'on a connue, vous allez essayer, effectivement, même si vous ne pouvez pas partir très très loin, au moins vous changez les idées et vous aérez. Et là, on vous dit, aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier et de te rappeler de ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer et t'aimer. Vous voyez, c'est vraiment l'amour pour soi. C'est cette bulle aussi que vous allez créer peut-être, cette bulle de temps, cette limitation. Donc vous allez poser certaines limites peut-être à certaines personnes ou même par rapport à vous en fait. J'ai l'impression que c'est aussi par rapport à vous. Vous allez vous dire, parfois j'ai abusé de moi-même. Je me suis peut-être trop auto-sacrifiée, auto-sabotée et maintenant je vais me chérir, je vais m'aimer. Je vais d'abord m'aimer pour ensuite pouvoir aimer les autres. C'est très important. Vous êtes dans cette compréhension que ça passe d'abord par ça. Et là, vous allez faire de vous aussi, de votre bien-être, votre priorité. Ça passe par la nature, ça passe par une bonne alimentation, par le fait de ralentir le rythme, de vous reposer, de vous honorer, de respecter vos propres cycles comme le fait la nature. Donc peut-être que pour certains, il y aura effectivement un petit déplacement, un voyage, le fait de s'aérer à l'extérieur qui vous fera effectivement le plus grand bien également. Ça peut être aussi auprès des animaux. Alors en dos, on a la médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Donc là, on vous invite tous les jours à avoir au moins 3 petits gestes, 3 petites actions que vous allez comme ça mettre en place. Alors on dit qu'il faut 21 jours pour que ça devienne une nouvelle routine. Donc peut-être voilà, sur cet été, prendre le temps de mettre en place cette routine où vous allez faire tous les jours ces 3 petits gestes, ces 3 petites choses, rien que pour vous aimer. Vous voyez, c'est comme un médicament, comme un pansement du cœur, comme une façon finalement de vous aimer, de vous rendre grâce. Donc ça rejoint bien ce qu'on a vu précédemment. Alors, on va continuer avec celui-ci pour aller voir un petit peu au sein de vos relations aux autres, puisqu'ici on a surtout parlé de vous.
Alors, pour vous les béliers, sur cet été, c'est impressionnant, regardez, la priorité, s'aimer soi-même, s'accorder la priorité, c'est clairement ça. C'est vraiment un, j'allais dire un mois, c'est pas un mois parce que c'est sur une période, c'est vraiment une période pour vous où vous allez vous recentrer sur vous, sur votre bien-être et sur vous écouter vraiment. Je pense qu'il y a une notion ici clairement de prendre vraiment une décision qui s'impose. On voit que vous êtes dans un changement important de vie et que la priorité, ça va être pour certains de se reconstruire, de se remettre peut-être de situations difficiles ou prendre le temps parce que le premier semestre a été compliqué de vous bichonner ou remettre de la priorité sur votre couple, sur votre vie de famille, parce que vous avez eu des préoccupations plutôt matérielles et que là, on a envie aussi de retrouver ses proches, de voilà, tout simplement d'être heureux et dans sa vie privée également. Hein. On en a assez peut-être de se sacrifier. Alors, ici, on va remettre des cartes dessus. Alors, d'accord. Ouais, vous voyez, pour certains, il y a plusieurs messages. Hein. Là, il va y avoir plusieurs messages. Et en dos, on a le foyer. Donc, vous voyez, vous allez être vraiment centré sur ça. Alors, votre préoccupation, elle va être donc tournée sur votre bien-être, sur la construction d'un foyer, sur la famille, sur le couple, sur les enfants, sur l'idée tout simplement de retrouver des bases solides dans votre vie, de construire quelque chose, que vous soyez seul ou accompagné. Ici, c'est la notion vraiment de se sentir stable dans sa vie. On peut être sur un achat immobilier, qu'on soit en couple ou non, hein, mais il y a l'idée vraiment de construire son cocon, construire sa cellule familiale, son foyer. Ça peut être bien sûr en couple, mais ça peut être aussi vraiment s'entourer des bonnes personnes, tout simplement. Vous avez besoin de ça, de vous sentir en sécurité dans votre vie personnelle. Donc vous avez besoin aussi bien sûr d'aller vers des relations amoureuses qui vous fassent ressentir ça. Hein. Ici, on nous parle de rencontres où effectivement, il y a peut-être cette notion de quelque chose d'un peu passager, d'un peu éphémère. Et j'ai l'impression que par rapport à cette situation-là, c'est pas ce qui vous correspond forcément. Hein, vous avez peut-être pu, pour certains, tourner la page justement, vous défaire d'une relation dans laquelle la personne était assez fuyante et n'assumait pas ses responsabilités. Hein, ça peut être vous, hein, évidemment, c'est toujours en effet miroir. Donc, vous voyez, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Je ressens cette énergie-là, mais on voit que ça va plus être votre priorité, en tout cas, ça n'est pas votre priorité. Vous êtes plutôt dans l'idée de construire. Hein. Et c'est pour ça, sans doute, que pour certains, on va couper peut-être des liens et qu'on va se recentrer sur soi. Hein. Pour d'autres, on peut être dans des remises en question, effectivement, de se dire qu'est-ce que je souhaite pour ma vie actuellement? Est-ce que je souhaite continuer dans une relation, effectivement, où c'est fuis-moi, je te suis, etc. Un peu une relation comme ça, assez aléatoire. Eh bien, vous allez vous poser vraiment la question. Est-ce que ça a du sens encore pour moi? Parce qu'on voit quand même qu'il y a cette notion d'hésitation. Hein. Donc, vous pouvez aussi être dans des questionnements. Pour certains, on peut être aussi dans des questionnements par rapport à ses sentiments, hein, par rapport à l'évolution qu'on a envie de donner à son couple. Donc, on peut aussi, pour certains, par exemple Bélier qui sera en couple, se recentrer sur ça. Quels sont encore mes sentiments? Quel est l'avenir de mon couple? Prendre le temps sur cet été de se recentrer sur soi, parce que parfois, quand on est en couple, on a des périodes où on peut douter aussi, hein, surtout quand on est en relation depuis longtemps, ou parce que peut-être il y a eu quelque chose de particulier dans la relation, et vous allez peut-être vous poser un petit peu pour réfléchir à vos sentiments, à ce que vous voulez en tout cas. On voit que vous êtes dans une forme de reconstruction, que l'idée même de guérir vos propres blessures, c'est avant tout quelque chose que vous allez travailler sur vous-même, comme on l'avait vu tout à l'heure. Hein, votre priorité, c'est vous, et vous devez vous l'accorder, parce qu'on voit que vous avez encore peut-être des choses à guérir en vous, dans votre enfant intérieur, dans votre enfance. Quelque chose qui, en tout cas, un être de vous qui appelle, qui est émergent et qui demande à ce qu'on l'accueille et qu'on valide sa souffrance pour pouvoir ensuite vous construire, hein, construire avec l'autre. Donc ça va être important aussi. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui effectivement... Alors là, il y a l'esprit critique. Alors cet esprit critique, ça peut être l'idée qu'il y a des conflits.
Alors, vous pouvez être dans une période où effectivement, il y a pu y avoir des conflits au niveau personnel, donc dans le couple, dans la famille, ça peut être beaucoup plus large et être ramené à votre cercle professionnel, par exemple. On voit que vous avez quand même baigné dans des eaux un peu boueuses, on va dire, hein. Vous avez nagé en eau trouble et que là, vous êtes dans cet épisode un peu de résurrection et de renaissance. Hein, on est bien dans une énergie de transformation, de guérison. On en est toujours là. La critique, ça peut nous dire aussi que parfois, vous allez peut-être devoir affronter vos propres, comment dire, vos propres, je trouve pas le mot. Que parfois vous êtes peut-être aussi vous-même en contradiction, voilà, vos contradictions, en contradiction avec vous-même par rapport à ce que vous faites et ce que vous pensez, ce que vous dites. Voilà, il va y avoir une espèce de dissonance parfois et ça va être important d'être clair avec vous, de vous demander si effectivement on est plus dans l'écoute du cœur ou du mental, si là vos valeurs, votre éthique sont encore respectées dans la relation, parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir une forme de colère ou de culpabilité que vous pouvez ressentir parce qu'il y a quelque chose qui est dissonant. Donc là, ça va être important justement de réfléchir peut-être à ça. Qu'est-ce qui est dissonant dans votre vie, hein? Il peut y avoir l'idée de vous faire respecter. Parce que ça peut être dans une relation où justement vous allez prendre conscience qu'il y a une forme d'irrespect, il y a une forme que les valeurs, l'éthique, la représentation même de ce que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous par rapport au couple n'est pas respecté dans la relation que vous pouvez vivre. Et donc, c'est dissonant. Il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, que vous allez pouvoir peut-être mettre au point, justement, hein, mettre au clair avec quelqu'un. Voilà ce que je ressens ici pour vous. Alors, on va aller voir, on va continuer avec d'autres cartes. On va voir quels sont les autres messages au niveau sentimental et relationnel pour les béliers. Et là, on vous parle des animaux. C'est intéressant parce qu'on a deux cartes qui nous parlent vraiment de retrouver une forme de compassion. Je pense que cette carte-là, elle vous dit de respecter le monde animal. Elle vous appelle, je pense, à la compassion. La compassion pour vous-même et la compassion pour toute forme de vie. Donc vous êtes dans une énergie de guérison et de pardon. Parce que quand on en appelle ici à la présence animale, c'est qu'on est dans une énergie de compassion et de pardon. Alors le pardon, il faudra vous l'accorder à vous-même avant toute chose, c'est avant tout envers vous-même, de vous pardonner peut-être les choix que vous avez pris, parce qu'il y a peut-être encore une fois, comme je le disais, de la culpabilité, et c'est aussi un apaisement. L'apaisement, il va pouvoir venir parce que vous allez accueillir la part de vous qui a souffert dans le trauma que vous avez pu vivre. Donc ça peut être quelque chose de récent dans une relation, ça peut être quelque chose de beaucoup plus ancien dans l'enfance par exemple, mais en reconnaissant cet être de vous qui a souffert, en validant, en quantifiant, c'est pas une question de le rassurer, c'est pas le rassurer parce que ce qui est fait est fait. On ne peut pas refaire ce qui a été fait, on peut simplement le valider. Accueillir cet être qui a souffert. Donc là, on est vraiment dans cette idée qu'il y a quelque chose qui s'apaise, il y a une espèce de pardon qui est fait. Bien sûr, il y a aussi la présence des animaux, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais il y a un espèce de réconfort qui peut être apporté via la nature et via les animaux. Hein, le contact même avec les animaux sera important pour vous. Alors peut-être que certains vont effectivement adopter un animal ou voilà, accueillir un animal ou une relation avec un animal va vraiment beaucoup les aider. Mais bien sûr, au-delà de ça, c'est avant tout avoir de la compassion pour soi, avoir de la compassion pour les autres. Donc c'est aussi pardonner. Réussir à pardonner quelque chose, à aller de l'avant et à apaiser peut-être une situation. C'est intéressant parce que en dos, on a ça. Nous sommes tous fous ici. Tout le monde est un peu différent. Donc c'est une carte qui appelle à la tolérance, effectivement. Donc encore une fois, cette idée de compassion et de tolérance qui sera importante pour vous et d'accepter
que chaque être ait son parcours et son évolution, que tout le monde n'évolue pas de la même façon. Et du coup, plutôt que de chercher à forcer l'autre à penser comme nous et le penser à faire et à agir comme on souhaiterait qu'il le fasse, c'est plutôt l'idée que chacun a son libre arbitre, hein, et qu'il faut respecter que l'autre soit différent et du coup ses propres besoins et ses propres envies évoluent à sa façon sans chercher forcément à imposer finalement c'est la vision de la vie qu'on puisse avoir à son partenaire, à ses enfants et à toute forme de vie finalement. Alors on va prendre un autre message pour vous les béliers. Et si tu te posais un instant contre un arbre, tu peux poser ton dos contre lui, l'enlacer ou toute autre chose qui t'inspire. Prends un moment près de lui. Ouais. Donc vous voyez, il y a encore une fois le contact à la nature, donc le ressourcement. J'ai l'impression que vous avez vraiment besoin aussi de vous ancrer, de retrouver une forme de stabilité, de sécurité dans votre vie parce que émotionnellement, c'est très... je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais j'ai l'impression que vous avez quand même été pas mal heurté en fait, hein, pas mal heurté, ou alors c'est quelque chose de plus ancien qui se représente, c'est-à-dire que quelque chose n'a pas été guéri. Donc à chaque fois, une personne, une discussion, ça peut être un souvenir, ça peut être quelque chose que vous allez voir, ça va vous ramener à cette émotion-là du passé, tout va vous ramener à ça. Tant que vous n'aurez pas accueilli cette émotion, cet être de vous qui est en souffrance, finalement, les choses vont vous amener à revivre cette émotion, ce ressenti. Donc c'est important de le conscientiser, de le libérer pour passer à autre chose, pour vous alléger surtout. Vous savez, je ne sais plus où est-ce que j'ai lu ça, où est-ce que j'ai entendu ça. Et en fait, la personne expliquait qu'on porte en nous en fait une part de l'univers. Donc chaque enfant intérieur qui souffre en nous, c'est une façon de faire souffrir en quelque sorte l'univers et qu'à chaque fois qu'on accueille et qu'on guérit une part de notre enfant intérieur, finalement, on aide à l'élévation de la Terre et on aide aussi à ce que les énergies finalement soient plus légères pour le collectif en fait. Il y a une notion de se guérir soi pour aussi guérir le collectif. Alors bon, bien sûr, ce sont des principes un peu, des concepts un petit peu spirituels, ça parlera pas à tout le monde, mais je trouve qu'ici, ça résonne bien avec ce qu'on peut retrouver dans votre tirage. Donc la nature, le fait de s'ancrer, le fait de se ressourcer, le fait de ralentir, d'être à l'écoute de soi, d'apaiser aussi une émotion ici qui ne demande qu'à ressentir. Vous avez besoin de rendre à la terre quelque chose, hein, quelque chose qui est lourd. Peut-être que vous avez besoin de temps pour vous, pour vous autoriser aussi à pleurer, hein, c'est ce que j'entends, vous autorisez à pleurer, vous autorisez à avoir une part de vous qui pleure et qui est vulnérable. Hein, homme ou femme, on a parfois voilà, des difficultés peut-être à se montrer un peu dans sa part un petit peu comme ça vulnérable en fait. On porte parfois beaucoup de carapace, beaucoup de masques, on a beaucoup de responsabilités en tant que parent, en tant que professionnel, en tant que thérapeute, et on a du mal à avouer que nous aussi parfois on a des difficultés et que on aurait besoin d'une épaule pour pleurer par exemple et qu'on a des choses à régler. Donc là je sens que vous faites tomber un petit peu cette espèce d'armure, de fer que vous avez construit tout autour de vous par protection. Et vous baissez les armes. Et donc vous allez vous permettre en fait d'évoluer parce que vous allez vous permettre d'être humain tout simplement aussi. Et déjà d'avoir de la compassion pour vous-même. Alors ici au dos, on a tes anges te font part de leur présence, ils t'accompagnent toujours et te partagent leur amour inconditionnel et infiniment grand pour toi. Alors que ce soit des anges, alors après selon vos croyances, ça peut être Dieu, ça peut être un ange, ça peut être un défunt, un protecteur, un guide, un animal totem, peu importe, votre moi supérieur, tout simplement l'univers. Il y a une présence ici, c'est ressentir qu'effectivement on est une part du tout et qu'on a notre rôle à jouer, qu'on mérite sa place ici et tout simplement on est venu pour évoluer, pour grandir et qu'en tout cas on est toujours guidé à aller vers la meilleure version de soi. Et que les épreuves que vous avez traversées sans doute vous ont paru difficiles, mais qu'elles vous amènent aussi à transcender beaucoup de choses et aller vers une meilleure prise de conscience de qui vous êtes surtout. Ça va vous permettre aussi de savoir exactement
ce que vous voulez. Parce que souvent, on sait ce qu'on ne veut pas, mais on n'est pas clair dans l'idée même de ce que l'on souhaite. Que ce soit pour sa vie de manière générale ou pour ses relations. Alors, on va terminer avec une petite carte pour s'aimer et s'accepter pleinement, pour vous les béliers. Et vous avez le chakra du troisième œil, je vois. Associé à la couleur violette ou indigo, un chakra du troisième œil équilibré me procure une clarté de l'esprit, un éveil spirituel et une imagination fertile. Il m'aide à développer des perceptions extrasensorielles, une clairvoyance et un dialogue avec les mondes invisibles. Je me reconnecte à mon intuition. Votre intuition, votre ressenti, votre cœur, en fait, vous vous recentrez ici sur ce qui est invisible, hein, sur ce que vous ressentez. C'est fermer les yeux pour mieux voir, pour avoir une vision plus claire de la situation. Parfois, il faut fermer les yeux, se reconnecter à ce que l'on ressent. C'est quelque chose qui n'est pas forcément palpable, mais quelque chose que vous allez ressentir en vous. Donc, il y a un élan, il y a un appel aussi à aller vers ça, à aller vers vraiment justement ce qui vibre pour vous. Vous voyez, ça rejoint ici vraiment l'as de coupe et la reine de coupe. C'est que j'accueille l'amour et foi en ce qu'il m'apporte. C'est parce que vous vous reconnectez au plaisir et à l'amour même. Parce que j'ai le sentiment que c'est peut-être quelque chose que vous n'aviez plus ressenti depuis longtemps. Et vous en avez besoin. Et ça commence par celui que vous allez vous apporter à vous-même. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse et je vous retrouve très très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.